Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un pâté croûte, mais un pâté croûte à l'agneau, au veau, au canard, au blanc de... Mais il n'y a pas de porc, dans ce pâté croûte là, il n'y a pas de porc. Ah, c'est pour un seul pâté croûte ça, tout ça là. Et on va en faire deux, mais il y en a un que nous allons faire sans porc. D'accord, ok. Très bien. Bon, après, le deuxième, il sera sur une autre vidéo. Oui. Là, on va en faire un pour le moment. D'accord, ok. Donc, on va en faire un. Alors là, on a un morceau de veau. D'accord. Le canard. Donc, évidemment, on va enlever la peau du canard. Hein. Vous voyez, on évite de mettre trop de gras, même si on en met, mais c'est pas celui-ci qu'on va mettre. Donc ça, je l'enlèverai après. C'est pour vous montrer les ingrédients. Là, on va mettre un peu de poitrine, parce que justement, il y a un peu de gras. Donc, on va prendre le gras de la poitrine d'agneau. Donc, de l'agneau, du veau, du canard, du foie. Alors, foie de bœuf, foie de volaille. Il y a un peu des deux. D'accord. Et on va mettre des morilles. Alors là, évidemment... On remettra des foies de volaille en plus, hein, vous voyez. D'accord. Comme cela. Mais on les fera ensuite. Des morilles. C'est des morilles fraîches, ça? C'est des morilles surgelées, mais que... Enfin bon, moi je les ai laissées dans leur eau parce que ça a bon goût. La morille, ça diffuse un très bon goût, donc c'est très bien. Alors, de l'ail, du persil. De l'ail, du persil. Donc tout ça, je vais y hacher. Et évidemment, salé, poivré. Ok. Voilà. Mais on va revenir, là, c'est pour vous montrer tout ce que je vais couper en petits dés pour pouvoir y mouliner. D'accord. Ok. Et évidemment, une petite lichette de cognac dans la marinade pour lui donner du goût. Vous n'êtes pas obligés. Moi, j'en mets, mais... Ceux qui veulent pas mettre d'alcool ne sont pas obligés de mettre de l'alcool. D'accord. C'est un pâté croûte sans porc, donc si vous voulez pas mettre d'alcool, vous en mettez pas. Okay. Moi, je mets une lichette de cognac. Ça donne du goût à la farce. Okay. Voilà. Alors, on commence par le veau. Donc, on coupe en morceaux de façon à ce qu'on puisse s'y mettre dans le hachoir. Et c'est quelle partie du veau, ça? Oh, c'est des morceaux... c'est des morceaux à longue cuisson, hein, donc vous pouvez prendre de l'épaule, vous pouvez prendre ouais, des morceaux de la blanquette, des morceaux à longue cuisson puisqu'on va la mouliner de toute façon. Après, vous pouvez la hacher au couteau, hein. Hacher la viande au couteau? Oui, bien sûr, on peut la hacher au couteau, je le fais aussi, mais bon là, j'ai quand même pas mal de terrine à faire. Donc là, l'agneau. Donc vous voyez, on le détache de l'os. L'agneau, c'est bien quand vous faites sans cochon parce que ça donne... alors après, il y a ceux qui n'aiment pas l'agneau, évidemment. Mais l'agneau, ça y apporte un petit goût. On va y mettre de côté là, parce que ça en fait beaucoup pour une terrine. Donc, hop. Pour ceux qui... comme on met pas de porc... L'agneau, ça apporte un goût supplémentaire. Voilà. On met aussi, hop, alors ça par contre, je vais pas le hacher. C'est quoi ça? C'est du poulet? Ça, c'est une escalope de poulet. Et évidemment, je la garde le meilleur pour la fin. Mais ça sera au montage. Et voilà, elle est repartie en me laissant toute seule. Encore une fois. Voilà, et un foie gras déveiné.
D'accord. Hein, parce que je vais mettre du foie gras dans tous mes pâtés croûtes. Voilà. Alors, avec tout ça, je pense qu'il y a de quoi faire. Ah oui, oui, il y a de quoi faire, hein. Ça c'est sûr. Donc là, par contre, le canard. Donc, le poulet, tu disais que tu allais pas le hacher, en fait. Non, celui-ci, je le coupe en petits dés, comme ça. Je reviens. Tu me fais le coup à chaque fois. Ah là là. Oh, je suis un sacré phénomène. Voilà. Donc là, alors je vais bouger mes morilles. Et là, je vais mettre... Donc le poulet, tu le mets de côté, en fait. Tu le mélanges pas avec le veau. Si, je vais le mélanger après avec la farce. Mais en fait, ce que je coupe en dés, je le mets à part. Après, je le mélangerai avec ma farce, bien sûr. Voilà, donc là, ça s'est coupé en dés. Voilà, le poulet. Voilà, donc là, pareil. Le canard. Le canard. Hop. Vous voyez, vous coupez des longues lamelles comme ça. Et vous coupez en petits morceaux, en petits dés. Pareil, ça va pas dans le hachoir. D'accord. Non. Et pourquoi il y a certaines viandes qui vont dans C'est le plus hachoir joli. et- C'est plus joli après quand on coupe le pâté en croûte. D'accord. Voilà. Il y a des morceaux, ça fait quand même plus... C'est beaucoup plus joli. D'accord. On appelle ça des pâtés Richelieu parce qu'on met le foie gras au milieu. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors attention aux doigts surtout, hein. Oui, oui, bah ouais, ça après... Allez pas jouer les ninjas. Voilà. Vous voyez, un petit dé, hop, comme ça. Très bien. Donc là, je vais couper encore... Bah, vous voyez à vue de nez à peu près. Hein, Donc là, on a du... On a du veau, on a de l'agneau là. Ouais. On a du veau et de l'agneau. Et après, je vais mettre aussi du foie. D'accord. Alors, pour ceux qui craignent le foie, vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Mais ne croyez pas, vous n'allez pas le sentir une fois qu'il est mélangé avec la farce. C'est comme le pâté de campagne, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas le foie. Et puis, ils adorent le pâté de campagne. Bah, faut savoir que dans le pâté de campagne, il y a du foie. Hein, voilà. D'accord. Donc après, ça dépend comment on le cuisine. Donc là, c'est encore de l'agneau que tu coupes, là? Ouais, et je mets de l'agneau parce que comme j'expliquais, il n'y a pas de porc. L'agneau, ça donne un goût particulier qui est quand même fort. Après, il faut aimer. Hein, mais voilà, pour ceux qui mangent sans porc, hein, il y en a. Hein, moi, j'ai des membres de ma famille qui ne mangent pas de porc. Donc, bon, bah, il faut bien compenser par autre chose. On ne va pas non plus les priver de... Et donc ça, c'est la poitrine. Alors ça, c'est de la poitrine d'agneau. Alors, vous voyez là, par contre, je prends le bon gras qui est ici, là. Et là, lui, je vais en mettre un peu parce que c'est important quand même qu'il y ait un peu de gras. Pour éviter que la farce soit trop sèche, non? Exactement. Parce que là, on n'a pas de porc, on va pas mettre de la couenne. Enfin, pas de la couenne, mais on va pas mettre de gras de porc. Donc, il faut quand même qu'on mette un petit peu. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Mais on en met quand même un petit peu, quand même. Vous voyez, je raclose. Il y a 0 déchet chez nous, hein. Oh, mais c'est important, hein. Les déchets, moi, j'aime pas, hein. Ma mère n'aimait pas ça, et moi, j'aime pas non plus. J'ai été habituée comme ça. Tout se recycle.
Exactement. Tu as vu hier, avec un restant de brioche, j'ai fait un pudding. Ouais, exact. Voilà, donc en fait, on recycle tout. Très bon le pudding d'ailleurs. On vous mettra peut-être la recette. Oui, prochainement. Dès que j'ai du restant de brioche, je vous montrerai comment on fait le pudding. En plus, c'est rapide. Hein. Alors voilà, là, vous voyez, je mets un peu de gras. Voilà. Hop, hop, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas non plus très... Il y a quand même une grande quantité de viande, là. Hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant de viande, moi. Ah ouais, non, mais en plus, c'est pas terminé. Bah oui, c'est bien que c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que faut maintenant que je mette le foie. Alors ça, c'est du foie de bœuf, évidemment, puisqu'on met pas de porc. Alors, même principe, coupe en longueur. Ouais, mais alors, par contre, cela... Est-ce qu'on va, on va le mixer ou pas? Enfin, pas le mixer, alors, mais ouais, on va le hacher, ouais. D'accord. Moi, je suis pour le hacher, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il se diffuse avec la viande. Et on le sent pas pour ceux qui craignent le foie. Alors, dès qu'ils voient un morceau de foie, certains... Ah, il y a du foie. J'aime pas les abats. Eh ben oui, comme moi, par exemple. Voilà. Alors que diffuser dans la viande, ça lui donne un goût. Enfin, je fais pas ma mijorie comme ça, quand même. Si. Non, non, tu fais ça. Non, 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 heureusement, d'ailleurs. Bah non, 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 tu fais pas ta mijorie comme ça. Non. Voilà. Donc là, on va tout terminer. Pareil, on va hacher l'ail, le persil. Et on va tout mettre après dans la farce avec les morilles. Et de toute façon, il faut que ça marine une nuit. Hein. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on passe au hachoir. Voilà, donc là, on passe au hachoir le veau, l'agneau. Il y a combien de quantité à peu près de viande là, pour chaque... Oh, il y a 500 grammes de veau, 500 grammes d'agneau. Et à peu près 200 grammes à peine de foie de volaille. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas de hachoir, par contre, il faut qu'ils demandent carrément... bah qu'on leur hache, ouais. Ou ils hachent à la main, ils peuvent hacher à la main aussi. Ouais, mais à la main, c'est un boulot monstre, ça. Non, 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 c'est pas un boulot monstre. Tu utilises ça. Bah moi je préfère, hein, parce que là maintenant je me fais vieille. Oh. Ouais, bah les gens maintenant, ils n'ont pas forcément le temps de... Non, il y en a qui le font à la main, ou là ça se fait de plus en plus à la main. Donc tu disais 500 grammes? Non, c'est pas ça. Si, 500 grammes de veau, 500 grammes d'agneau, avec un peu de gras, hein, de l'agneau, vous voyez, il y a du gras qui sort. Hein. Oui. Voilà. Ça vient de la poitrine, ça, non? Oui, voilà, de la poitrine, tout à fait. Après, il y a 100 grammes de foie de bœuf et 100 grammes de foie de volaille. D'accord. Vous voyez? Il y a du canard aussi, ça. Oui, alors, je vais faire le mélange après. Ah oui, pour l'instant, ça, c'est tout ce qui est à mouliner. Ouais, tout ce qui est à mouliner, c'est les 500 grammes de veau, les 500 grammes d'agneau, bon, de la poitrine avec un peu de poitrine. Comme je vous ai dit, hein, je vous avais vu, j'ai raclé l'os de la poitrine. 100 grammes de foie de veau. Et 100 grammes de foie de volaille. Voilà, donc là maintenant on va réunir tous les ingrédients. Donc là, il y a 70 grammes de morilles hachées que je mets dans la viande moulinée. Je mets l'ail et le persil que j'ai mouliné. Alors j'en ai mouliné, faut mettre environ une tête à peu près, comme ça, vous voyez. Ça sent bon. Ah bah là il va y avoir de l'arôme, hein. Alors on met un peu de thym, pas trop parce que ça peut très vite, voilà, du thym. Par contre,
On va poivrer. Voilà. Et surtout, très important, on va saler parce qu'on va un peu saumurer la marinade jusqu'à demain. Donc elle, on la sale. Voilà, on la sale. Voilà. De là, on va rajouter le canard avec la volaille, un peu de mâche. Voilà. Et là-dessus, on va mettre un bouchon de cognac. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Et après, il n'y a plus qu'à mélanger. Vous voyez, on va mélanger tout ça. Alors, par contre, on va y laisser toute la nuit au frigo. Il faut mettre de l'œuf. Hein. Normalement, il y a 2 œufs. Mais je les mettrai que demain. Hein. On met les œufs à la dernière minute. Et pourquoi on les met à la dernière minute? Parce que l'œuf, c'est pas bien qu'il marine avec... Avec la viande? Ouais, ça peut faire tourner la viande. Ça peut... Oh, on met vite. D'accord, donc l'œuf à la dernière minute. Demain, ça sera demain. Parce que là, ça va passer une nuit au frigo. Juste avant la cuisson. Une nuit à reposer, la marinade. Et demain, on pourra la dresser. Donc, on va le repréciser. Là, c'est sans porc. Celle-ci, c'est sans porc. C'est uniquement 500 grammes. On recommence. 500 grammes. 500 grammes d'agneau, dont de la poitrine dedans, avec du gras de poitrine. 500 grammes de veau. 100 grammes de foie de bœuf, 100 grammes de foie de volaille, il y a environ une tête d'ail, moulinée avec bien 50 grammes de persil. D'accord. Ensuite, en petits morceaux, il y a une escalope de poulet. Oui. Et il y a... du canard. Et il y a, voilà, il y a pas tout à fait un magret de canard entier, en petits morceaux à l'intérieur. Et avec plus de 50 grammes de morille. Oui. Alors là, par contre, vous voyez, je vais mettre un peu de jus de morille aussi, pour que ça marine avec. Vous voyez, ça donne un bon goût à la sauce. D'accord. Et tout ça, ça va reposer pendant une nuit au frigo. Voilà, ça repose une nuit au frigo. Donc, c'est cette fameuse marinade sans porc. Voilà. Rebonjour, donc nous voilà pour la pâte du pâté croûte. Donc on met en route. Alors il y a 700 grammes de farine là. Voilà, 700 grammes de farine. Il y a 2 œufs. Et on va mettre 250 grammes de margarine. C'est pour le pâté croûte sans porc. Comme ça, on évite de mélanger le lactose avec la viande. Pas de lactose dans la pâte. Donc, c'est de la margarine végétale. Hein. 250 grammes. Donc, on la met tout doucement. Elle est bien ramollie, hein, pour qu'elle se diffuse dans la pâte. Voilà. On rajoutera un peu d'eau tiède. Mais ça, vous voyez en fonction... la façon dont se forme la pâte. Donc là, on va fermer. On va la mettre un petit peu plus fort. Hop, voilà. Voilà. On va rajouter un peu d'eau tiède.
Donc là, j'ai étalé la pâte, hein, vous voyez, donc il y a un bon... C'est une bonne épaisseur, hein, quand même, hein. Vous voyez, il reste quand même une bonne épaisseur. Donc là, je vais le mettre dans le moule. Alors bon, j'ai un moule en silicone, donc je vais faire avec ce que j'ai. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, je vais commencer à garnir avec ma farce. Alors, j'ai rajouté dans la farce, là, avant de... J'ai mis un jaune d'œuf. Hein. Donc, c'était pour vous avertir qu'il ne faut pas oublier le jaune d'œuf. Voilà. Tu sens cet arôme? Ça sent bon, là. Hein. Aujourd'hui, t'es pas bavarde. Oh. Voilà, donc là, c'est un morceau de foie gras que j'ai enroulé dans du film que je vais mettre au milieu de ma farce, vous voyez. Donc, je vais peut-être même encore en mettre encore un petit morceau ici et un petit morceau ici, vous voyez. Là, plus joli. Et là, hop, je recouvre. Alors, les morceaux, c'est plus au milieu, hein. Voilà. Voilà. Donc là, je vais recouvrir. Voilà, donc on évite les plis, hein. Là, je vais couper tout ce qui est en trop. Alors après c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre... Moi, je vais prendre une fourchette. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut faire des tas de petites choses qu'on peut remettre par-dessus. Alors, par contre, une chose importante,
Pas oublier de faire les petites cheminées, hein. C'est très important ça. Alors moi je les ai fait avec du papier d'aluminium. Voilà. Donc j'en fais 2. Une de chaque côté. Voilà. De là, voilà, je vais mettre du jaune d'œuf. Et ça va passer au four pendant une bonne heure, 1h30. Hein. À basse température. Pour que ça cuise bien à l'intérieur. Et à la limite, au dernier moment, vous mettez un petit peu plus pour que ça dore bien le dessus. Voilà mon petit pâté en croûte, là, il est bien joli. Il a les petites cheminées. Je vais enlever les petites cheminées. Et il est terminé. Voilà, joli, hein.